C'est bon, je peux pas regarder la CAN tranquillement en fait. Obligé de venir tout gâcher. Si vous vous demandez ce qui s'est passé, demandez tout simplement à ce mec. Moi j'ai pas envie de parler. Tellement il m'a dégoûté en fait. Depuis 10 jours, il se fait trash talk par les supporters de l'Espagnol. Dans les tribunes aujourd'hui, ça lui a fait subir toute chose. Son équipe à lui, elle subissait. Bah lui, pendant tout le match, regardez ce qu'il faisait. Regardez ce qu'il faisait. Un highlight complet de tous ses arrêts aujourd'hui. Jusqu'à forcément, t'as un gardien qui fait autant d'arrêts. Dani Olmo qui sort de nulle part. Qui t'envoie une frappe de fou dans dehors de la surface. C'est but. Et c'est Lewandowski qui vient te mettre le doublé juste derrière. En plus de ça, se permet de faire le break. Si même dans ces moments-là, le Barça arrive à gagner, alors que voulez-vous que je vous dise? Franchement. Moi, je vous en avais parlé. Le match contre l'Atlético Madrid, c'était un match déclic. Ce match aujourd'hui pouvait largement être un match piège. On savait que l'Espagnol allait jouer comme des malades. Ils ont tout fait durant ce match. Un retour après je ne sais combien de jours sans match. Même là, ils arrivent à gagner. Même là, ils arrivent à gagner. Je sais pas comment on va faire pour le championnat. Et ça m'énerve plus que toute chose, en tant que madrilène, de savoir que je dois compter sur les autres équipes désormais. Je crois que c'est la pire des choses en fait. Je sais même pas pourquoi je regarde. En vrai, je devrais me concentrer dans la CAN. Pourquoi je regarde? Non mais là, Juan Garcia commence à me faire mal à la tête. À moins que ça ne soit scripté, comment c'est possible d'arrêter toutes ces occasions-là? Déjà qu'en première mi-temps, il sauve le Barça en sacrifiant Gérard Martin. Carrément, le gars, il a vu sa vie défiler. Juste après ça, sur une magnifique tête de l'attaquant espagnol, le gars était tout seul devant les cages. Juan Garcia a arrêté ça comme si rien n'était. Voilà. Et là, au moins même, il m'a rendu encore plus fou. C'est sur cette occasion-là, à la 62e minute, la défense du Barça se fait envoyer. Carrément, ils sont rentrés dedans. Jules Koundé, je ne sais qui d'autre. Le gars arrive devant Juan Garcia. Il y a son coéquipier juste à ses côtés, même pas loin, à ses côtés à gauche. Au lieu de faire la passe, non. Il a voulu dribbler Juan Garcia. Juan Garcia a mis sa main. Il a touché le ballon. Finalement, il gâche une occasion qu'il aurait pu marquer facilement. Vous voyez ça? C'est ça qui m'énerve aussi en Liga. Quand c'est pas le Barça ou le Real Madrid, t'as l'impression que tous les autres clubs là sont des spectateurs. Voilà. Quand ça joue contre le FC Barcelone, il leur faut 10 000 occasions pour marquer ne serait-ce qu'un seul but. Et la plupart du temps, ils se font punir à la fin, surtout face au Barça. Là même, ça m'étonne que le Barça n'ait toujours pas marqué. Là, le match n'est pas encore fini. Mais franchement, les gars, comment vous pouvez rater autant? Et le pire, c'est qu'on pourra même pas dire que c'est parce que c'est son ancien club. Non. Le gars, il est comme ça depuis le début de la saison. Depuis qu'il est au FC Barcelone, c'est pareil. Et ben voilà, là, j'ai même pas fini de parler. Le Barça a marqué. Dani Olmo. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Vous avez 40 000 occasions. Au lieu de marquer, vous êtes là à jouer à la vous ratez. Finalement, le Barça, eux, ils ont un, ils marquent. Si vous croyez vraiment qu'on va être satisfait de ce 2-0, les gars, je vous le dis tout de suite, vous vous trompez complètement. Absolument pas. On n'est pas satisfait du tout de ce match. Je vous dis, l'année 2026 commence très mal. Je pensais vraiment que cette période de repos allait faire du bien au jour du Barça, que cette période de repos... Déjà, on commence l'année avec des blessures, déjà. Qui fait ça? Franchement, on commence l'année, tu vois, Yamal, il était incertain, tu vois, Pedri, il est blessé, franchement, pourquoi? C'est une dinguerie, les gars, franchement, c'est une dinguerie, même en dehors de ça. Mais je vous le dis, avec une défense pareille, mais jamais de la vie, les gars, on va aller bien loin. Parce que là, on arrive à garder les zéros derrière, on arrive à gagner ce match parce que t'as un Juan Garcia, on en reparlera plus tard, mais qui a été exceptionnel, qui a été stratosphérique, qui t'a fait un match héroïque. Mais sinon, c'était catastrophique. C'était horrible. Mais quand, en plus de ça, t'as un Rashford sur le côté gauche qui t'apporte absolument rien, quand t'as un Rafinha mais que tu ne mets pas à son poste, que tu ne mets pas dans les meilleures conditions, quand t'as un Yamal qui a tenté certaines choses, qui t'a fait des super passes, qui t'a donné des très belles passes, que ce soit pour Ferran, que ce soit pour De Jong, que ce soit pour... bref, à chaque fois des passes super intéressantes, que ce soit pour Pedri aussi. Mais voilà, derrière c'est compliqué. Même Pedri d'ailleurs, il rentre, il fait je crois que c'est la première fois qu'on voit une entrée de Pedri aussi mauvaise. C'est la première fois que je vois Pedri faire une entrée aussi mauvaise. Après il était pas à 100%, et c'est ça le problème les gars. Est-ce qu'on doit lui en vouloir? Est-ce qu'on doit en vouloir à Pedri? Le mec il rentre, il est pas à 100%, mais tu dois le faire rentrer alors qu'il est pas à 100%? Parce que tu galères à battre l'Espagne au Barcelone. C'est là où c'est grave les gars, c'est là où c'est inacceptable, je suis désolé. Finalement, c'est bien Juan Garcia qui les a dégoûtés. Regardez derrière les supporters comment ils ont la gueule. Le match de bonhomme qu'il fait, ça me surprend même plus. On est clairement sur le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. En détente. Le nombre de parades qu'il nous fait aujourd'hui dans un derby extra chaud. Hein. Parce que franchement, aujourd'hui, les Espagnols, ils ont eu de nombreuses occasions. C'est pour ça que je vous dis, avoir un gardien très fort, c'est super important avec le système de jeu qu'on a. Le Barça est une équipe qui s'expose énormément. Et si tu n'as pas ce sens de l'anticipation qu'il a, être bon sur sa ligne, avoir des relances propres, il faut qu'il soit complet. Voilà, le Barça avait besoin d'un gardien complet comme lui. C'est pour ça que quand tu vois des transitions entre lui et Chesney, tu pètes un câble quand il est pas là. Tu pètes un câble. Nos concurrents, ils pensaient que parce que c'était la rentrée, qu'on allait faire un mauvais pas. Non, pas du tout. On revient sur les mêmes bases. Ça a été un peu plus long parce que c'est un derby catalan, voilà. Mais on prend les 3 points. J'ai même pas douté une seule seconde du Barça. Je savais que ça allait marquer tôt ou tard. Donc les gars, victoire pour cette rentrée après les fêtes, ça fait du bien. Un Barça qui est sur les mêmes classiques que quand on s'était quitté. Donc ça fait plaisir, 3 points tranquilles. Coucou les Madrilènes, c'est les premiers de Liga qui vous parlent. J'espère vraiment que vous n'avez pas perdu votre temps à regarder un derby Barcelone-Espagnol-Barcelone alors qu'il y a les huitièmes de finale de la CAN Tunisie-Mali. J'espère que vous n'avez pas perdu votre temps parce qu'il n'y avait rien à gratter ici. On garde la première place 2-0. Espagnol, dégagez!
Non, franchement, les gars, ils sont pas 5e de Liga pour rien. Ils ont été très très coriaces. Heureusement qu'ils se sont fait piéger par leur ancien héros, leur ancien gardien, Garcia, qui termine MVP face à son ancien club, alors qu'il a été sifflé tout le match. Il nous a sorti des arrêts réflexes, les gars. Mais ce gardien est en route pour être l'un des meilleurs du monde. Mais certains, cet été, quand on l'a recruté, se sont moqués de nous. Bah voilà son niveau, il est devant vous. Fermin et Dani Olmo qui ont simplement débloqué le match. On allait repartir avec le match nul, ça m'aurait fait mal. Mais on les a braqués comme il se doit grâce à un énorme Fermin. Contrôle orienté de Fermin, il se met face au jeu, il la donne à Dani Olmo. Dani Olmo allume. Pleine lucarne. Sur le deuxième but, Fermin est envoyé en profondeur et il se bat comme un guerrier. Il lâche rien et il la donne à Lewandowski qui a beaucoup de réussite mais qui est buteur. Emballé, pesé, au suivant. Et demain, Madrid, faites pas l'erreur de perdre face au Betis. Parce que sinon, l'odeur de la première place, vous allez plus jamais la sentir. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne sans nuit.